Ok, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur Scratch bien évidemment. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur l'application Scratch. Donc aujourd'hui, cette vidéo va principalement être focalisée sur les mouvements. Donc c'est-à-dire qu'on va surtout utiliser les mouvements, je vous montrer à quoi sert chaque chose et qu'est-ce qu'on peut en faire. Je vais faire ça pour chaque catégorie qui vont sortir prochainement. Je ne sais pas du tout quand ça va sortir, mais normalement ça va être les prochaines vidéos. Donc moi je vais vous proposer de commencer directement. Donc l'objectif déjà c'est de vous montrer à quoi ça sert. Donc bien évidemment je vais utiliser autre chose que des mouvements, mais je vais essentiellement utiliser des mouvements. Donc là vous avez avancé de 10 pas. Avancer de 10 pas c'est le principe avancer. Genre hop, tu t'avances. À chaque fois que tu cliques dessus tu avances. Par exemple, hop, j'avance à chaque fois. Et si je mets à la place, je mets moins 10, forcément, il va reculer. On peut en mettre plein. On peut en mettre par exemple 50. Il va faire des plus grands pas. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Par exemple, quand on met que c'est la flèche de droite qui est pressée, avancer de 10. Hop, ça c'est des petits trucs. Ça en fait, ça c'est très clairement le truc le plus simple, c'est juste pour le faire aller au milieu. Hop, il est au milieu. Donc vous voyez pas, mais je vais cliquer sur la flèche de droite. Et voilà, il va l'avancer. Donc voilà, ça c'est juste pour ce que c'était avancer. On a avancé en haut à droite, ça on va le garder. Hop. Maintenant, je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais faire parce que tourner. Donc là, les tournées, pareil, c'est pour tout simplement qu'ils pivotent. Voilà, hop, hop, hop. Et donc là, à tout moment, il peut faire des cercles. Par exemple, quand la touche espace est pressée, tourner, si on met tourner à 90 degrés, il va faire un angle de 90 degrés. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc normal. Après, à la fin de la vidéo, on va essayer de faire un jeu avec tous les mouvements, justement. Il y aura beaucoup de mouvements. Tourner à ça, bah, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Aller à position aléatoire, ça c'est tout simplement pour le faire aller n'importe où. C'est-à-dire que il va n'importe où. Donc là, quand je clique sur le sprite, il va n'importe où. Et vraiment, il peut aller n'importe où. Genre là, hop. Donc en gros, ça va choisir aléatoirement une position. On peut également choisir le pointeur de souris, c'est-à-dire que quand maintenant, pas ce sprite va cliquer, mais du coup, quand la touche A est pressée, imaginons, là, je mets mon pointeur de souris là, et si je clique sur la touche A, ce que je vais faire très bientôt, et ben le petit chat va se déplacer à A. À chaque fois, il va au pointeur de souris. Là, je spam vraiment. Et voilà. Hop. Prochain mouvement. Aller à une position. Donc ça, c'est ce que j'utilise vraiment le plus souvent, mais moi je le mets souvent pour aller à 0,0. Donc vraiment, c'est pour le mettre au milieu, c'est assez simple. Après, vous pouvez le faire aller n'importe où, évidemment. Vous pouvez le faire aller à 500. Bon là, il peut pas aller au-delà de 293, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, il peut aller si on le fait aller à 0,0, on peut le faire aller ensuite à 200. Là, il va à 200, donc il peut aller vraiment n'importe où. Pareil, si on met les chiffres négatifs, moins 50, il va à moins 50. On est derrière la ligne de 0. Glisser en une seconde. Alors ça, c'est à peu près pareil, sauf que c'est pour voir, en fait. C'est tout simplement pour voir. Donc on va changer un petit peu quand même. B. Et donc là, on va mettre glisser en une seconde à position aléatoire. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, il va n'importe où. Je clique, il va n'importe où. Pas n'importe où. Donc là, à chaque fois qu'il bouge, j'appuie sur la touche B parce que c'est ce qu'on a ordonné de faire. Quand la touche B est pressée,
glisser en 1 seconde. Après, on peut modifier la vitesse de déplacement. 0,5 secondes. Faut jamais mettre de virgule aussi. Faut mettre des chiffres à virgule ici. Mais vous mettez toujours un point sur le clavier numérique et non une virgule parce que ça ne marchera pas. Hop, alors donc là, B. Voilà, il va n'importe où. On a aussi donc au pointeur de souris. Donc ça c'est la même chose. Donc hop, si je vais là, il va aller là. Si je vais là, il va aller là. Donc à chaque fois j'appuie sur B, c'est juste qu'on le voit arriver en fait. Après ça dépend. Si vous voulez faire une animation, c'est mieux de mettre glisser. Si vous voulez pas faire d'animation, ça change rien. Donc bah ça c'est la même chose, mais bah c'est en glissant toujours, donc c'est la même chose que aller à 0,0. Je m'en sers aussi parfois si vous par exemple vous voulez le faire. Vous faites un jeu où il y a des niveaux et il se trompe. Et ben là du coup vous mettez ça, ça va le faire glisser. C'est une petite méthode qui a un petit peu plus de style. Donc vous voyez qu'après il va toujours à 0,0. Donc là hop, j'ai cliqué sur B, je clique sur C, je clique sur B, je clique sur C. Sur B il va n'importe où. Ah bah là il va au pointeur de souris, c'est vrai. Du coup si je me mets là, hop, il va sur B, il va sur B, il va sur C, il va sur B. Ok, donc là je pense que vous avez un petit peu compris le principe. Ok, maintenant on a quoi dans les mouvements? On a s'orienter, ah, c'est ce que j'attendais. S'orienter à 90 degrés. Ça c'est tout simplement pour s'orienter à la droite. Donc après vous avez à peu près tout. Vous pouvez mettre n'importe quel degré, sachant que la flèche ça va indiquer où est-ce que vous voulez qu'il s'oriente. Si la flèche est vers la droite, il va s'orienter vers la droite. Si elle est vers le bas, vous doutez bien qu'il va aller vers le bas. Si elle est vers la gauche, elle va aller vers la gauche. Et si elle est vers le haut, il va s'orienter vers le haut. Voilà. Moi je me sers essentiellement de ça pour les remettre à chaque fois quand il va quand il va au milieu. Moi je préfère le remettre voilà, le remettre à sa place. Les droits, c'est parfait. S'orienter vers pointeur de souris. Alors on a ça aussi. Donc ça c'est un petit peu pareil. Quand hop, on va mettre la touche D. Quand la touche D est pressée, vous voyez qu'en fait il va aller là. Il va pas bouger, il va juste s'orienter. De manière à ce que son axe, et ben il s'oriente. Ce qui fait que quand je vais cliquer à chaque fois sur B, là je spam B, enfin je spam D, ce qui fait qu'en fait à chaque fois que je tape, et puisque je continue de presser, il va toujours tourner. Hop, mais en vrai ça sert pas à grand chose, mais au moins je vous montre à quoi ça sert. C'est l'objectif de la vidéo. La touche D est pressée. Qu'avons-nous donc comme mouvement? Ah, donc ça on a ajouté, mettre, ça c'est pour X, et ajouter et mettre pour Y. Imaginons que vous êtes à 10 et vous voulez qu'il soit à 60, donc vous mettez ajouter de 50. Mais si vous êtes par exemple à 0 et que vous voulez directement le mettre à 60, vous mettez 60. Donc mettre, c'est pour qu'il y aille directement. Ajouter, c'est par exemple si vous êtes déjà à 50, vous ajoutez 50 et il ira à 100. Par exemple, je prends un exemple concret. Là, on est comme ça. On met ajouter 50. Donc il est à x 50. Mais imaginons, on va mettre que dès le départ, il est à x 50. Si on fait ajouter x 50, il va à 100. Alors que là, peu importe ce qu'on met, mettre, c'est pour qu'il y aille tout le temps. Il va à 0,0, il va à 50. Il va à 200, on met à 50. Voilà. Évidemment, le ajouter et le mettre, ça marche aussi avec des chiffres négatifs. Donc c'est à ça que ça sert. Ajouter x, ça correspond à la même chose que ajouter 50, enfin qu'à avancer de pas. Ça correspond à peu près à la même chose. Y c'est la même chose, mais Y c'est vers le haut, vers le bas, tu vois. C'est ordonné. Abscisse c'est ordonné, donc ordonné Y bien évidemment.
Donc ça, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ça, mais on va le mettre là. Quand même, pour montrer que on en a parlé dans la vidéo. Rebondir si le bord est atteint. Alors ça, c'est vraiment bien. C'est par exemple, imaginons, comme un chien qui répétait indéfiniment. Hop, donc ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va toucher le bord, il va aller quelque part. Bam, tu vois? Là, je le mets ma souris en dehors du champ du cadre. Donc il va aller, et puisqu'il va toucher le bord, et ben, il va pas dépasser. Tu vois, ça c'est pratique quand tu veux qu'un truc reste dans le cadre. Parce que sinon, si on le désactive, et ben si on met directement aller à 200, et ben il bloque. Si on met aller à 500 par exemple, tu vois, il est sorti du centre de vision. Et ça va justement l'empêcher. Il ressort. Donc voilà à quoi ça sert. Après, il s'oriente de manière aléatoire. Et donc là, il nous reste fixer le sens de rotation. Ça, je vous avoue, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Mais il me semble... que c'est... Ouais, voilà. En gros, c'est-à-dire que... quand je mets fixer le sens de rotation, et que je mets ne tourne pas, c'est-à-dire que là, je touche sur D, donc il devrait s'orienter à pointeur de souris. Mais puisque j'ai activé ça... Hop. Puisque j'ai activé fixer le sens de rotation à ne tourne pas, et ben il va jamais changer. On peut mettre à gauche-droite. Bon là forcément ça marche pas parce que je mets sur le pointeur de souris, mais normalement ça devrait marcher. Et à 360 degrés. Après ça c'est pas un truc que je me sers souvent, d'ailleurs je crois que je me suis jamais servi. Et après on verra bien par la suite, si peut-être on aura l'occasion de s'en servir. Si vous avez l'occasion de vous en servir, n'hésitez pas à me l'envoyer dans les commentaires pour que bah, ça se trouve j'apprenne quelque chose sur Scratch. Ça après c'est des choses qui vont nous servir avec les variables. Donc ça je vais vous le montrer vraiment dans une prochaine vidéo assez lointaine parce que les variables c'est quand même un level au-dessus. Donc voilà, les variables on va faire ça après. Hop, c'est une variable en fait mais de mouvement. Là on va essayer de faire un petit jeu avec tout ce qu'on a là. Bon, ça va pas être simple, mais on sait jamais. Imaginons, on va mettre ça. Choisir un sprite. Bon là, forcément, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que c'était pas très marrant, on va en prendre un au pif. Hein. Là, on n'a pas le temps. Tac, et... alors... c'est pas compliqué, on va le faire aller à 0,0. Alors moi, quand j'ai des idées, je les fais, tu vois. « 0.5 et pas 0,5 parce que sinon ça marche pas. Hop, donc là, il va là. Donc là, ce que je fais, je vous l'explique pas, mais c'est parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Là, on met du mouvement. En gros, on va toujours mettre... glisser en une seconde à... allez, on va mettre à position aléatoire. Toujours. C'est-à-dire que voilà, il va faire ça, la pomme. Et nous, l'objectif, ça va être que Sprite 1, et ben, il se dégage, tu vois. Donc, on va mettre... on va se servir de ça et de ça. Flèche droite, flèche du haut, flèche du bas et flèche de gauche. Personnellement, j'aime pas trop utiliser avancé parce que c'est un petit peu faux. Enfin, moi, je trouve ça faux quand on a ajouté à X, tu vois. Donc, quand on est à droite, on est d'accord qu'on va faire qu'il avance de 20 chaque fois. Hop, et donc quand c'est à gauche, il va faire moins 20 du coup. Hop. Flèche du haut. Ajouter 20 à Y. Ajouter moins 20 à Y. C'est-à-dire que là, en fait, on peut... là, je clique sur les flèches, vous voyez, on peut simplement le déplacer.
Après, là, vous voyez, il tourne pas, mais vas-y, hein, tant pis. Donc, là, j'ai dit que je voulais faire... Donc là, on peut bien évidemment tourner. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si, voilà. On va mettre quand C est pressé. Non, on va mettre quand espace est pressé. Glisser en 0 en 2 secondes à position aléatoire. En fait, je vous explique pas beaucoup comment faire un jeu, mais je vous explique comment est-ce que vous pouvez créer le vôtre, en fait, parce que j'ai pas envie que ce soit un tuto en mode faites comme ci, faites comme ça, vous aurez ça, tu vois. Je veux vraiment que vous trouviez des idées, que vous structuriez votre petit texte. Donc ça, on s'en sert. Ça aussi, ça, on va dégager. Aller à pointeur de souris, ça, on s'en fout. Hop, D, ça... Ok. Ok, donc là, normalement, à 2 secondes à position aléatoire. Et donc là, on va mettre un petit récepteur, répéter indéfiniment si... comment dire, touche le Apple, donc si jamais ça touche ça là, la petite pomme, qui va aller aléatoirement, alors dire miam pendant 1 seconde. Et 2, 3. Pourquoi je peux pas bouger? Ah mince, je me suis trompé là en fait. Glisser en 0,5 secondes. Hop. Ces petits problèmes qui arrivent, hein, bien évidemment. Après, c'est pas une excuse, hein, j'ai fait une erreur, j'ai pas regardé, je l'assume. Hop. Mais au moins, l'important c'est de la corriger. Donc, 3, 2, 1. Donc on va mettre go. Hop. Bim. Donc là, l'objectif c'est de manger la pomme. Donc là, voilà, l'objectif c'est bien évidemment donc de manger la pomme. Et donc, voilà. Après, il faut aller. Hop. Et donc là, déjà, on a un petit jeu déjà. Bon, moi je vais continuer à jouer pendant des heures. Donc je vous fais de très gros bisous. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci les apparences. J'espère que ça vous aura aidé. Ciao.